Jusqu'à 9h, Good Morning Business. L'un des groupes les plus secrets au monde est sur ce plateau avec Jean-Paul Toris, le directeur général de Savencia du groupe et président de Savencia Fromage et Dairy. Anciennement groupe Bongrain, la famille Bongrain toujours évidemment en contrôle de ce groupe. Bonjour Jean-Paul Toris, merci d'être avec nous ce matin. Parce qu'on a plein de questions à vous poser. On est très curieux, d'abord parce qu'on aime beaucoup vos produits, tous les fromages qui ont bercé notamment notre enfance, celle de nos enfants, les tartares, les caprices des dieux, le Saint-Albret, et des centaines d'autres fromages. Vous disiez, en coulisses, 90 laiteries dans le monde. Vous êtes un groupe local first. Oui, alors local first, exactement, c'est une bonne définition. Certains découvrent le local. Nous, on l'a toujours été, vous voyez. Les analystes financiers, il y a quelques années, quand on présentait nos résultats, me disaient « mais il vous manque des marques milliardaires et mondiales ». Et non, nous, on a toujours été locaux. Donc, on est dans le monde entier. On est russe en Russie, c'est la dernière grande entreprise qui se développe là-bas. Mais on est brésilien au Brésil, on est anglais en Angleterre, on est italien en Italie, on est allemand en Allemagne et tchèque en République tchèque. Donc, c'est pour ça que nos marques, notre philosophie, c'est les consommateurs. Vous voyez, l'alimentaire, c'est de la culture. Et la culture, c'est du local. Donc notre philosophie a toujours été d'être une fédération d'entreprises décentralisée avec des équipes à taille humaine au plus près des consommateurs et des clients. 5 milliards de chiffre d'affaires dans le monde pour l'ensemble du groupe. 21 000 collaborateurs, c'est pas rien. Non, c'est pas rien, mais c'est autant... On se décrit plutôt comme une fédération d'entreprises locales plutôt que comme un groupe géant. On a une politique donc très différente. Je ne peux pas vous citer toutes nos marques. Si je vous dis Lucina, qui est la marque leader, qui est le Samoret tchèque, vous ne connaissez pas. Si je vous dis Belebevski, qui est notre marque en Russie, vous ne connaissez pas. Pourtant, les Russes, ils connaissent tous. Vous voyez. Et si je vous dis Polenghi au Brésil, pareil. C'est ça qui permet de progresser encore avec des marques en France qui sont connues depuis des décennies, de progresser encore. Vos chiffres de 2021 sont bons. Alors là, oui. Bon. Ils sont bons, premier semestre 21, ils sont bons. 11% de plus au premier semestre. 11% de croissance, 9,4% croissance organique. On est les meilleurs du monde dans notre métier, les produits laitiers. Mais comment on continue à progresser comme ça ? On ne fait pas tous les produits laitiers. Nous, on ne fait pas le lait, le yaourt. On laisse ça aux grands généralistes. On se focalise sur ce qu'on fait de façon excellente, c'est-à-dire le fromage, le beurre, la crème. Et des ingrédients à valeur ajoutée. Voilà ce qu'on fait, et on le fait bien. Vous voyez, ce chiffre nous met parmi, je pense, les meilleurs de notre métier. Mais vous êtes prudent pour la suite, parce que j'ai vu que dans votre communiqué d'hier soir, il y a quand même des nuages. Il y a des nuages, ils sont les mêmes que pour tout le monde. Alors, pour parler des nuages, dans notre communiqué, puisque vous l'avez lu, nous annonçons le désastre que nous avons subi en Belgique. En Belgique, votre usine. Le dérèglement climatique, nous le vivons maintenant au cœur de l'Europe. Ça va vous coûter 50 millions d'euros. C'est ce que nous annonçons, c'est une évaluation encore. C'est énorme quand on voit vos bénéfices, c'était quoi ? C'était 67 millions d'euros au premier semestre. Net, oui, absolument. Donc résultat net sur 2 ans, sur 2 ans, 21-22, nous annonçons 50 millions à peu près d'impact. Toujours en cours d'évaluation, parce que c'est un désastre. Nous reconstruisons l'usine, nous espérons l'ouvrir la plus vite possible et resservir nos clients. Mais c'est vrai, c'est très dur, et ça illustre à quel point la transition écologique est une obligation pour tout le monde, et pour nous en particulier. Comment elle se matérialise pour un groupe comme le vôtre, pour les nous, pour les par années des à venir ? efforts considérables. Alors bien sûr, nous réduisons beaucoup les émissions de carbone dans nos usines. Dans nos transports, par exemple, nous sommes un des plus grands transporteurs de France avec nos messageries laitières. Nous avons une filiale de transport qui passe cette année entièrement en biodiesel. Mais effectivement, 3,7 milliards de litres de lait que vous consommez par an. Et quelque part, Christophe, le problème, c'est ce qu'on appelle le scope 3, c'est-à-dire le CO2, le méthane dégagé par l'élevage, tout le monde le sait. Donc là, on fait des efforts considérables par le déploiement de nos bonnes pratiques d'élevage. On a réduit déjà de 250 000 tonnes de carbone l'impact des troupeaux qui font le lait
qui sert nos produits et on va continuer. C'est une obligation, c'est très technique, c'est très complexe et heureusement on collabore avec nos partenaires producteurs d'une façon excellente là-dessus. Ça va passer aussi par un virage vert, par des produits végétaux. Alors, vous savez tout, Sandra. Mais oui. Oui. Mais alors, contrairement à d'autres, moi, je n'oppose pas le lait, Oui. qui a des vertus nutritionnelles exceptionnelles. Ne vous privez pas de fromage. Vous prêchez une convaincue. Ne vous privez pas de produits laitiers, et ils sont essentiels à une bonne nutrition. Mais c'est vrai que nous observons, et vous l'observez aussi, une tendance au flexitarisme, c'est-à-dire à diminuer la consommation de produits animaux et surtout de viande. Ouais. Alors déjà, un conseil que je vous donne, mangez du fromage à la place de la viande, si vous enlevez la viande. Je ne conseille pas d'enlever la viande, mais si vous le faites comme beaucoup, nous avons des tas de recettes qui vous permettent des repas à partir de fromage à la place de la viande. D'ailleurs, nous développons actuellement pour les fast-food, nos clients McDonald's, Burger King et autres, des fromage à paner et à griller qui remplace la viande dans les burgers, c'est top. Ou des nuggets de fromage, je vous conseille. Mais je reviens à mon sujet, puisque vous avez noté de façon fine que le grand groupe laitier lance des produits végétaux. Oui, nous investissons beaucoup dans le développement des produits végétaux. Nous avons lancé en Europe une première gamme dont je suis très fier de dire, nous avons mis 5 ans de recherche pour faire les meilleurs fromages végétaux, et ça marche très bien. Est-ce que vous ressentez, vous aussi, l'inflation de vos approvisionnements, le prix du lait, le prix des matières premières, les emballages, l'énergie, le transport? Est-ce que vous annoncez une hausse de prix? Parce qu'on se demande tous si l'inflation est conjoncturelle ou si elle va s'installer. Alors, vous le savez, si je suis BFM Business, vous suivez la formidable pénurie d'abord et inflation que nous subissons sur tous nos intrants. Donc effectivement, nous sommes touchés comme tout le monde par la hausse de tous nos matériaux d'emballage, l'aluminium, le carton, le plastique qui subit des envolées absolument fantastiques. Nous en réduisons le volume, heureusement, considérablement, mais néanmoins, et puis les énergies, les transports, etc. Alors oui, il faut. Vous voyez, il faut augmenter les prix. Ben oui, actuellement on discute en France une loi formidable que nous portons, Egalim 2, il l'appelle, la loi Besson-Moreau. Elle veut sacraliser les prix agricoles. Nous avons été les champions d'Egalim 1. Nous avons augmenté fortement le prix du lait pour nos marques nationales, passé de 35 cents au litre en 2017 à cette année à 38 centimes 6. L'année prochaine, je vise plus de 39. Mais, je dis, nous avons réussi, avec nos grands distributeurs, à passer ces tarifs pour payer le prix du lait. Mais si on ne peut pas sacraliser le prix du lait et que les autres inflations soient la variable d'ajustement. Donc, il va falloir payer l'alimentation à son juste prix. Merci beaucoup Jean-Paul Toris, président de Savencia, ex-groupe Bongrain, mais la famille est toujours là. Merci beaucoup, votre parole est rare, on était très contents de vous recevoir aujourd'hui dans Good Morning Business.